Les hommes mariés souffrent, mais personne n'en parle. Tout le monde croit que le mariage, c'est le sommet de la vie. Mais pour beaucoup, c'est un piège silencieux. Dès que tu te maries, la société te colle un rôle. Travailleur, protecteur, responsable. Tu dois tout gérer, tout prévoir, tout contrôler. Et toi, tu as le droit de ressentir quoi? Pas grand-chose. Ce qu'il y a de ironique là-dedans, c'est que tu vis avec elle, mais tu te sens seul. La communication disparaît, le plaisir s'en va. La femme que tu croyais connaître n'existe plus. Et toi, tu as l'impression de marcher dans le vide. Tu travailles dur, tu fais des sacrifices et rien. Pas de merci, pas d'attention. Beaucoup d'hommes vivent ça tous les jours. Invisibles dans leur propre maison. Et le pire, absorber toutes ces émotions. Elle est stressée, frustrée, fatiguée et toi, tu dois tout encaisser. Toujours rester fort. Mais à la fin, qui s'occupe de toi? Hein? Beaucoup d'hommes souffrent en silence. Et ce n'est pas une honte. Reconnaître sa souffrance, poser des limites, prendre soin de soi, c'est ça le vrai pouvoir. Pas être juste le mari parfait. Comme solution, homme marié qui souffre, écoutez ça. Première chose, reconnais que tu souffres. Ce n'est pas une honte, c'est la vérité. Deuxième chose, pose des limites. Arrête d'absorber tout. Arrête de toujours faire passer les autres avant toi. Troisième chose, reprends ton pouvoir, ton corps, ton esprit, tes passions. Investis dans toi-même. Quatrième chose, communique. Sois clair sur ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Et si rien ne change, accepte que certaines situations ne sont pas réparables. La liberté et le respect commencent par toi. Ne sois jamais juste le mari parfait. Sois l'homme qui se respecte. En 2025, les gens sont devenus complètement déconnectés avec la réalité de ce qu'une relation est. Aujourd'hui, tu vas valoriser les hommes que pour leur argent et les femmes que pour leur physique. C'est combien ton body count et t'as combien dans ton compte en banque. Qu'est-ce qui se passe en fait? Faut m'expliquer. Sur les réseaux sociaux, les gens ils ont commencé à vendre des idéaux que eux-mêmes ne répondent pas à ces idéaux et ça a créé toute une culture où les femmes elles en ont eu marre d'accepter des miettes, donc maintenant elles vont à un autre extrême où elles valorisent les hommes que pour ce qu'ils peuvent leur apporter financièrement de manière à se détacher et à arrêter de souffrir dans leur relation. Mais je peux vous dire un truc, un homme qui a de l'argent et pas de cœur, ça sert à rien. Tu vas souffrir encore plus, ma beauté. Parce que tu vas être encore plus dans la merde avec lui. Parce qu'il va chercher à te contrôler. C'est pas ça qui fait un vrai homme. Il y a des hommes qui gagnent des millions et qui sont pourris de l'intérieur. Et au moment où ils tombent sous leurs mains, sous leur emprise, ils vont te faire vivre un enfer. Ce délire de il faut que la meuf elle soit parfaite physiquement, qu'elle ressemble à tous les prototypes Instagram. Constamment tu compares ta meuf aux meufs que tu vois sur les réseaux sociaux, que tu valorises jamais ta meuf parce que tu te dis ah mais je pourrais peut-être avoir un peu mieux parce que elle a ça mais elle a pas ça. Et j'ai vu une meuf sur Insta qui est comme ça, c'est faux. C'est faux. Cette meuf-là sur Insta, elle-même, elle est pas vraie. Je suis désolée de te dire, c'est pas ça qui fait une vraie femme. C'est pas ça qui fait la vérité d'une relation. On est complètement déconnecté avec l'authenticité de ce que c'est que l'humain parce qu'on a été matrixé par les réseaux sociaux. Ce délire de Shera Seven, cette meuf-là qui est en mode, ah, il faut que tu regardes, prends son argent, ouais. Un homme qui n'a pas d'argent, moi, j'entends pas ce qu'il me dit. Mais c'est pas l'argent qui fait qu'un homme a de la valeur. Et de la même manière, les mecs, ils sont en mode, ouais, il faut qu'elle fasse ça, il faut qu'elle soit comme ça, et moi, je suis I'm the prize, moi, je suis le prix, moi, je suis comme ça, qu'est-ce qu'elle ramène sur la table, what is she bringing to the table? Genre, excuse-moi, diva. L'idée, c'est pas de chercher, oh, qui c'est qui a mon level, ou je sais pas quoi, chercher des trucs comme ça qui sont superficiels. Vous cherchez la superficialité chez les gens, le statut, la beauté, l'apparence, et vous avez arrêté de chercher des cœurs, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les relations amoureuses, elles sont pourries.
Parce que tout le monde se sent pas assez, parce que on voit sur les réseaux sociaux, tout le monde se compare, et en plus de ça, ce qu'on cherche chez les autres, ce n'est plus l'authenticité ou un partenaire de vie, c'est une image. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce qu'il y a que moi qui pense que c'est devenu n'importe quoi les relations hommes-femmes en Big 2025 ? On a détruit les relations hommes-femmes. Voilà, c'est mon constat. Aujourd'hui, on cherche des plaisirs instantanés par milliers. Pourquoi ? Parce qu'on a été matrixé par les réseaux sociaux. Mais on a été matrixé. Maintenant, il faut que tout soit facile. Même les relations humaines, mais MDR. Les relations amoureuses, c'est la chose la plus complexe au monde. C'est deux psychés hyper complexes dans une même relation. Et toi, tu veux que ce soit facile ? Toi, tu veux que ce soit facile. Tu veux qu'il n'y ait pas de dispute. Tu veux que ce soit comme ce couple Instagram que tu vois où tout est lisse. Tu crois que ce couple Instagram, derrière les coulisses, ils font quoi ? Ils se disputent. Banane. Tu crois qu'ils font quoi ? On surconsomme les relations humaines comme si c'était des paquets de chips. Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ? Je comprends pas. Déjà, comment est-ce que le sexe, la chose la plus intime et sacrée que tu possèdes, c'est devenu un truc que tu donnes à tout à tout... Tu m'as compris. Maintenant, les gens, ils valorisent plus de changer de partenaire tous les 15 matins plutôt que de se retrousser les manches, faire face aux difficultés d'une relation humaine réelle et adulte. C'est difficile, tu te disputes avec ta meuf ? Super. Et bah télécharge une application de rencontre, quitte ta meuf et va trouver une autre meuf qui sera plus facile. Et quand elle te casse les couilles, et bah tu en trouves une autre sur une autre application de rencontre. De même, ton mec te casse les couilles, tu le quittes et tu vas trouver un autre mec sur les applications de rencontre. Et fais ça jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que tu te retrouves fatigué en fait. Alors oui, moi je suis d'accord, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Moi je choisirais toujours ma paix et ma solitude que d'être dans une relation avec quelqu'un qui me pourrit ma santé mentale maintenant. Pourquoi est-ce qu'on se pourrit tous la santé mentale dans nos relations ? Parce que plus personne n'est prêt à se donner le mal de construire quelque chose de sain et de durable. C'est tellement facile maintenant. On commande Uber Eats, voilà, t'as à manger, tu vas sur une application de rencontre, t'as un nouveau partenaire. Donc te donner du mal pour faire face aux difficultés d'une relation humaine qui a été la chose la plus complexe depuis la nuit des temps, mais jamais de la vie. La plus complexe mais la plus belle aussi. Non, il faut que ce soit facile, il faut que tout soit facile. C'est devenu désassisté, voilà. Et donc les relations humaines, non pas du tout. Parce que si c'est pas facile, c'est pas facile. Oh mon Dieu, on s'est disputé, il y a des hauts et des bas, des fois je doute. Si je doute, non, c'est pas bon. Bah ouais, bah écoutez, on a tué les relations hommes-femmes. On a tué les relations hommes-femmes, je sais pas. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires.